Dragos, dis-moi, tu es de retour. Enfin, je te vois ici aujourd'hui, ce samedi 15. Ouais. Tu penses être là aussi pour le mois de septembre? Ouais, le mois de septembre, le fameux 12. Ouais. Tu penses quoi de tout ça, la fin de l'année 2020? Tu penses qu'elle sera comment cette année? Je pense que le fait marquant, ça va être la réélection de Trump. Tu penses au mois de novembre? Ouais, je pense que la réserve fédérale, les banques centrales ne bougent pas. Parce que Trump, il les tient dans la croix du viseur, là. Il a un fusil à lunettes sur la banque. Oui. Ce qui lui a assez gâché la fin du mandat. Donc pour l'instant, les banques centrales ne vont pas encore nous envoyer l'addition, mais ça va commencer après novembre. Dès que Trump va être réélu, les banques vont commencer à nous envoyer l'addition. Donc quelque part, c'est parce que on subit, entre guillemets, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une sorte de status quo parce qu'on n'est pas encore avec la réélection d'un président. C'est la Fed, c'est la Fed, c'est la banque centrale américaine qui donne le ton. Donc c'est elle qui fait tourner la planche à billets avec de la fausse monnaie à toute blinde. Donc là, ils émettent de la fausse monnaie à toute blinde. Un jour, on va se rendre compte, si tu veux, que le kilo de patates ne vaut plus... Donc il n'y aura pas de tempête avant le mois de novembre, donc c'est ça ce que tu nous dis? Ouais, voilà. Et même 1 ou 2 mois après, ça risque d'être encore peinard. On va attendre 2021, quoi, c'est ça? Voilà, 2021, ça va nous tomber dessus. Ils ont émis beaucoup trop de fausses monnaies pour que quelque chose n'arrive. Il y en a beaucoup qui le prédisent plutôt le crack, le crack. Peut-être. Il y en a qui disent qu'il est déjà là, mais la vraie chute en 2021. Voilà, 2021, parce que là, Trump, il peut tenir la réserve fédérale. Il les tient court en laisse et la réserve fédérale a déjà joué au con avec Trump et ils se sont rendus compte que le mec, il avait les moyens de les tenir court en laisse. Donc la réélection de Trump va arriver en novembre. Il va être réélu certainement, mais alors à un niveau, avec un score mais inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Trump est populaire en ce moment aux États-Unis. Et après, les banques centrales, la Fed va présenter l'addition au peuple. Dire les mecs l'économie est hyper financiarisée, c'est-à-dire que tous les milliards de fausses monnaies, les milliers de milliards qu'ils ont injectés, se sont retrouvés sur quelques valeurs, sur quelques entreprises très sûres dans la bourse, et même les entreprises qui ont des résultats très mauvais ont trouvé de l'argent facilement. Donc la Fed et la Banque Centrale Européenne rachètent tous les titres. C'est comme de nouvelles bulles, ça va éclater donc. Ah oui, là, ils ont rajouté une hyper bulle à une bulle qui existe déjà. Donc t'as quoi? T'as Apple, Amazon et 2 ou 3 autres qui font 40% de la valeur boursière. C'est pas forcément bon signe. Ouais, puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelait déjà avant la crise les entreprises zombies. Des entreprises qui font peu de croissance, qui distribuent peu de pognon, qui n'innovent pas. Ces entreprises, dans le cadre du libéralisme, ne seraient pas très valorisées. Certaines seraient en train de capoter, de fermer. Ouais. Or, avec l'argent facile qui est si abondant aujourd'hui, ces entreprises qui étaient déjà des entreprises zombies avant la crise, elles survivent et elles se portent bien. Donc il y a un type qui a donné, c'est Béchade, qui a dit voilà, on vous a prêté de l'argent pour acheter une magnifique BMW. Vous avez fait 3 tonneaux avec la BMW sur autoroute. C'est une épave, mais du moment que le GPS et le radio fonctionnent bien dedans, votre bagnole vaut encore 3 fois plus que neuve. Donc voilà, c'est à peu près l'état de l'économie aujourd'hui. La bagnole, elle a fait 3 tonneaux, mais le GPS, c'est-à-dire Apple, Amazon multiplient par 2 fois chaque jour leur valorisation boursière. Et voilà, et l'économie vaut 3 fois plus qu'avant la crise. Donc on a fait 3 tonneaux. Maintenant, à un moment donné, quelqu'un va enlever le GPS, la radio, et ils vont nous laisser l'épave sur les bras. Donc l'épave, elle est là. Et puis, regarde quelque chose comme Air France. Est-ce qu'Air France mérite d'être sauvé ? Bien sûr, pour les gens qui sont dedans. Bien sûr, pour la France, ça vaut le coup de sauver les ailes nationales. Ça vaut le coup de sauver Air France. Mais Air France, elle va renouer avec les bénéfices quand ? Les plus optimistes, ils disent 2023. Moi, j'y crois pas. Tu vois ? Avec l'endettement d'Air France aujourd'hui, ça aurait dû être liquidé depuis longtemps. Les employés d'Air France, ils sont nationalisés. Il y a un autre type qui a dit qu'en 80% des Occidentaux pourraient recevoir leur fiche de paie directement de la Banque Centrale Européenne.
Tu vois, on est déjà des employés gouvernementaux, tous. La plupart d'entre nous, on est employés déjà par le gouvernement, parce qu'ils ont, sans le dire, ils ont nationalisé les entreprises. Donc, on est en train d'assister, les gens qui hurlent ici à bas le capitalisme, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont victorieux, tu vois. C'est quand les gens là ils crient à bas, qu'est-ce qu'ils crient d'habitude, qu'est-ce qu'on crie d'habitude à bas le capital. Le capital, ils l'ont vaincu là, tu vois, à 80%, il est entre les mains de la Banque Centrale Européenne et de la Fed. Donc vous avez gagné les mecs, vous pouvez rentrer chez vous, vous avez gagné. Les Français ont gagné, le capital il est mort. Je te remercie Dragos. Je t'en prie.